Donc moi je suis Stéphane Mandard, je dirige le service des sports du Monde. Depuis 2 ans que le cahier sport et forme du monde existe, on essaie de mettre en avant tout le travail réalisé par la PELS. Et c'était pour nous très important d'être présent à ce premier forum social mondial dédié au sport et d'en être des animateurs qui ne vont pas vous décevoir, je l'espère. Le thème du premier grand débat, alors il doit s'afficher là si je dis ça, le thème du premier grand débat, voilà c'est magnifique, est une question importante. Les champions sont-ils, j'aurais pu rajouter encore, entre-tirés, des modèles pour la jeunesse? Moi je me souviens que quand j'étais jeune, je commence à être un petit peu, je peux raconter ma vie, mais quand j'étais jeune j'avais des posters dans ma chambre. À l'époque, c'était Michel Platini, c'était Alain Giresse. Je suis désolé, Roger, je suis né en 1975, l'année où vous avez décroché, si ma mémoire est bonne, le premier titre de champion du monde du judo français, donc je n'avais pas de poster de vous. Onkyang, je suis désolé aussi, mais le badminton, je ne connaissais pas trop à mon époque, donc c'est pareil, je n'avais pas de poster de vous. Et Christophe Basson, je suis vraiment désolé, mais moi, mon héros, c'était Bernard Hinault. Donc, je ne sais même pas si tu étais encore né. Donc, je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont encore dans leur chambre des posters de Zlatan, de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, parce que la particularité du sport, c'est peut-être un point commun avec le monde de la culture et de la chanson ou les acteurs, c'est que les enfants, quand on est gamin, quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, on ne rêve pas de devenir professeur de maths, je n'ai pas l'impression, on ne rêve pas de devenir journaliste au Monde, on ne rêve pas de devenir directeur délégué de la PELS, mais on rêve de devenir un champion de foot, un champion de rugby, un champion de judo. Et c'est pour ça que le sportif, à la différence de l'homme politique, à la différence du journaliste, à la différence d'autres grands hommes, d'autres grands personnages de la vie publique, ont, à mon sens, un devoir d'exemplarité, sont, qu'on le veuille ou non, des modèles pour des jeunes adolescents et adolescentes qui s'éveillent à la vie. Et voilà, on rêve souvent de devenir ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit dans les magazines. Et c'est vrai que le sport, depuis très longtemps, occupe une place très importante dans les médias, dans la vie publique. On l'a vu la semaine dernière avec la qualification de l'équipe de France. C'est vrai qu'on a une relation, on va dire, schizophrène avec notre équipe de foot. Du jour au lendemain, des gens pestiférés, médiocres, sales gosses deviennent des héros. Et les médias ont effectivement toute leur part dans la construction de ce qu'est un champion. Parce que qu'est-ce que c'est un champion finalement? Est-ce qu'on mesure, est-ce qu'on devient un champion quand on a un titre de champion de son lycée, de champion de son département, de sa région, un champion de France, un champion d'Europe, un champion du monde, un champion olympique? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des champions qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas de grand titre? Est-ce que champion, c'est pas un sportif qui n'a pas forcément brillé sur le terrain, mais brillé par son engagement dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie de tous les jours, dans son quartier? Je pense que dans le forum, on va avoir beaucoup de champions qui vont être présents, qui ne sont pas forcément à la une d'un grand journal sportif, ni du Monde, mais qui vont avoir une action sur le terrain. J'en profite pour vous dire qu'on fera un numéro spécial dans le cahier Sport et Forme de vendredi, où on mettra à l'honneur justement le champion, un champion important pour nous, voilà, que vous découvrirez vendredi, qui sera présent sur les tables rondes et dans les débats, qui n'est pas aujourd'hui, qui ne pouvait pas venir, mais qui sera présent. Il y a un an, je me souviens qu'on avait fait la une du cahier sur Christophe Basson, qui est ici présent. On avait titré « Basson ce champion ». On était quelques mois après l'affaire Armstrong, voilà, pour présenter Christophe. Christophe était un grand espoir du
cyclisme français. Il a vieilli, le pauvre, depuis. Donc c'est toujours un grand, mais moins un espoir. Et pour nous, c'est un champion parce que il a su dire non à un moment où le cycle était gangréné par le dopage. En 99, Armstrong lui dit tu prends la porte, parce qu'il avait eu le courage, contre tout le monde, de dire non, moi je ne veux pas continuer dans ce système où les dés sont pipés, où tout le monde est obligé de se doper pour faire une performance. Donc pour nous, pour moi, c'est un exemple de champion. Voilà, des champions qui sont rarement mis à l'honneur, qui ne font pas la une des journaux. Hong Xiang, à côté de Christophe, a une histoire personnelle, a un parcours personnel qui dépasse largement le cadre du sport. Elle nous racontera ça en plus en détail. Mais elle a été titrée à plusieurs reprises. Alors l'agence veut toujours en faire trop. Vous avez marqué qu'elle était vice-championne du monde, mais elle a été médaillée de bronze, ce qui est déjà pas mal du tout. Elle était numéro 2 mondial également. Jean-Luc, tout à l'heure, a été premier champion du monde